Le Liban est un pays magique qui se vit plus qu'il ne se décrit. C'est la diversité des paysages, tantôt arides et tantôt verdoyants. C'est aussi le mystère de petits villages nichés dans cette montagne nourricière et qui se découvrent au détour d'un virage. Les villes du Liban sont pour les bons vivants, qui aiment à dîner dans un bon restaurant, aller danser ou encore flâner au gré de leurs envies. On peut traverser dans la même journée plusieurs siècles d'histoire ou faire du shopping comme dans les plus grandes villes du monde. L'arabe est la langue officielle du pays. La langue française est largement répandue. Quant à l'anglais, il devient progressivement la langue privilégiée des affaires. Bref, vous n'aurez sûrement aucun problème à vous exprimer dans ce pays, où la majorité des habitants est au moins bilingue. Le Liban, c'est l'hospitalité légendaire de ses habitants, à la fois attachés à leurs traditions et ouverts à toutes les cultures. Les Libanais sont l'âme de cette terre, plusieurs fois millénaire, dont le cœur bat sans relâche. Venir au Liban, c'est rencontrer le passé et l'avenir, l'histoire et le futur, dans un cadre magnifique et accueillant. Le Liban est un pays aux origines multiples, façonné par 6000 ans d'histoire, qui démarre avec ses illustres ancêtres, les Phéniciens. Ceux-ci, présents dès l'an 3000 avant Jésus-Christ, fondent les grandes cités libanaises. Le Liban est dominé par les Perses, entre le 9e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. La conquête d'Alexandre le Grand va marquer un tournant dans son histoire. L'ère gréco-romaine durera 1000 ans en Méditerranée orientale. Le métissage culturel issu de la conquête sera extrêmement fécond et le centre de l'hellénisme se déplace en Orient. L'ère romaine voit un grand développement culturel, mais aussi économique des cités phéniciennes. Mais si cette prospérité se confirme à la période byzantine, les cataclysmes naturels, les incursions perses et les luttes intestines en viennent à bout et permettent l'instauration d'un nouveau régime lorsqu'a lieu la conquête arabe. Le Liban fait alors partie du califat au moment où l'empire islamique est à son apogée. Au Moyen-Âge, les croisés s'emparent des villes du littoral et les intègrent au royaume latin d'Orient jusqu'à sa chute au XIIIe siècle. C'est une période qui voit de nombreux échanges d'idées et de techniques entre l'Orient et l'Occident. La domination ottomane débute au XVIe siècle et s'achèvera à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais pendant cette longue période s'affirmeront certaines des caractéristiques du Liban moderne. À la fin de ce conflit, le Levant est sous domination franco-britannique, le Liban sous mandat français. En 1943, l'indépendance est proclamée. À partir de 1975, une série de conflits dévaste le pays. Dès 1990, le pays est pacifié. À l'heure actuelle, le Liban est plus que jamais tourné vers l'avenir. Le Liban, totalement ouvert sur la Méditerranée avec des kilomètres de plage, c'est la montagne qui rencontre la mer. Sur 10 452 km² se concentre une incroyable diversité de reliefs comme de paysages. Deux chaînes de montagnes parallèles à la côte, regorgeant de sources, de lacs et de fleuves, traversent le pays. La plaine de la Bekaa est nichée entre les deux massifs. Avec une altitude de 900 mètres en moyenne, on y cultive toutes sortes de produits. Le mont Liban, la chaîne la plus occidentale, culmine à 3083 mètres et s'abaisse doucement en descendant vers le sud. Autrefois planté de cèdres, le massif est aujourd'hui couvert par une végétation méditerranéenne. L'Anti-Liban, qui lui fait face, atteint 2814 mètres. Il offre un paysage plus minéral. La situation géographique du Liban
Au croisement entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, dans le bassin méditerranéen oriental, lui permet de présenter une véritable mosaïque d'environnements naturels. La faune et la flore du pays sont un élément essentiel de son patrimoine. Pour le protéger, le Liban s'est doté de lois et a créé des zones protégées, véritables réserves naturelles, comme la réserve des cèdres de Djabal Barouk, par exemple. La nature, immense atout du Liban, lui permet de proposer toutes les activités liées à l'écotourisme. Bien sûr, de nombreuses randonnées sont possibles pour découvrir la nature libanaise sous tous ses aspects. L'aéroport international flambant neuf, à 15 minutes du centre-ville, offre plusieurs vols par jour pour tous les continents. À votre arrivée, de nombreux taxis sont à votre disposition. Beyrouth est résolument tournée vers la Méditerranée. La corniche qui longe le front de mer est un des endroits les plus agréables pour se plonger dans l'atmosphère de la ville. Les promeneurs, les joggeurs croisent les vendeurs de pain ou de café. À tout moment, on assiste au spectacle d'une ville vivante et animée. Vous pouvez choisir d'aller vous baigner tout simplement sur une plage de sable fin ou alors de profiter du luxe offert par les complexes balnéaires ultramodernes. Beyrouth est une ville moderne. Elle a toujours un temps d'avance. Tous les types d'architecture sont représentés. Elle abrite une vie économique intense. Toute l'année, des foires et des salons internationaux trouvent leur place dans la ville. Les grandes organisations internationales sont représentées. L'âme de la ville ne se dilue pas dans le présent. Les églises côtoient les mosquées, alors que de terre surgissent les vestiges de la ville antique. Beyrouth a su conserver ses quartiers historiques, ses grandes demeures aux couleurs chaudes, ses rues bordées d'arcades. Le centre-ville est dédié à la culture, aux affaires. C'est aussi le cœur de l'administration. Avec ses places et ses artères piétonnes, le quartier est un lieu idéal de détente et de promenade, en couple ou en famille. Vous pouvez flâner à loisir et faire votre choix d'objets artisanaux. Être à Beyrouth, c'est avoir la possibilité de trouver les plus grandes enseignes représentées dans des boutiques très diverses, mode, bijoux, alimentation. Vous pouvez également bénéficier pour vos achats de la présence de nombreux centres commerciaux. Pour régler vos dépenses, vous utiliserez la livre libanaise, mais le dollar est aussi utilisé couramment. Toutes les cartes bancaires internationales sont acceptées. La plupart des banques disposent de distributeurs automatiques. La circulation est dense, mais les embouteillages ne durent jamais longtemps. Les bus publics de Beyrouth sont facilement reconnaissables à leur couleur, rouge et blanc. Il ne vous coûtera que 500 livres libanaises pour le trajet. Des cars, à prendre à la gare routière, vous emmèneront vers la ville de votre choix. Un service est un taxi que vous partagerez avec d'autres personnes. La course est modique,
1000 livres libanaises pour un trajet dans Beyrouth. Si vous souhaitez rester seul, cela vous coûtera environ 5 fois plus cher, mais cela reste bien plus qu'abordable. Si vous louez une voiture, n'ayez aucune crainte pour circuler ou vous garer. Il y a des parkings partout. Un large choix d'hôtels est à votre disposition, quel que soit votre budget. Les grands hôtels sont particulièrement bien représentés, chacun possédant des restaurants spécialisés en cuisine libanaise et internationale. Le Liban, c'est le paradis des Mercedes. Vous en verrez partout. Du dernier modèle à la voiture de collection, vous en croiserez forcément. Depuis 1997, le musée national est ouvert tous les jours, sauf le lundi. On peut y voir le sarcophage d'Ahiram, datant du Xe siècle avant Jésus-Christ et trouvé à Byblos, ainsi que des objets, statues, céramiques, bijoux, venant par exemple de Tyr, Sidon ou Beyrouth. À 43 km de Beyrouth, Bet Eddine est perché dans le Chouf. L'émir Chehab y a fait construire un palais au XIXe siècle. Il reste un des plus beaux exemples de l'architecture libanaise. Le château Moussa a été construit par un seul homme. Pauvre, il voulait impressionner sa bien-aimée. Le village de Der el-Kamar est sillonné de ruelles bordées de maisons de pierre traditionnelles. Un musée de cire présente les grands personnages de l'histoire du pays. Le Chouf est une région verdoyante, majoritairement peuplée de Druzes. Faite de pierres taillées, la maison libanaise traditionnelle est cubique, généralement à 2 étages. Sur la façade s'ouvrent 3 baies vitrées en ogive. La couleur jaune caractéristique était autrefois obtenue par un mélange à base d'huile d'olive. Plateau entre le mont Liban et l'Anti-Liban, la plaine de la Bekaa, déjà appelée grenier à blé par les Romains, continue à être une terre d'agriculture et d'élevage. Des vignobles produisent des vins réputés. De nombreuses spécialités culinaires sont propres à la région. Le paysage est enchanteur. Plaine verte traversée de fleuves, entourée de montagnes aux teintes ocre-rose, vaste retenue d'eau. De la pyramide du Hermel à la ville omeyyade d'Anjar, en passant bien sûr par Baalbek, les sites anciens ne manquent pas. Située au nord de la plaine de la Bekaa, à 1150 mètres d'altitude, la ville de Baalbek surgit aux confins des pentes de l'Anti-Liban. Ses sources ont permis de développer de nombreuses activités agricoles. Le site archéologique de Baalbek est connu dans le monde entier. L'histoire de Baalbek remonte aux Cananéens, qui adoraient le dieu soleil Baal-Hadad. Choisissant un site propice, au carrefour des routes commerciales, les Cananéens élèvent un temple en l'honneur de Baal sur l'emplacement de l'actuelle ville. Conquise par les Grecs, la ville s'appelle alors Héliopolis, la cité du soleil.
Les Romains, ayant étendu leur empire, commencent à s'intéresser à la ville. Jules César y implante une colonie romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est l'empereur Auguste qui fait débuter la construction de la plus grande acropole du monde romain. Près de 2 siècles furent nécessaires à cet ouvrage, et le grand temple de Jupiter s'achèvera au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais lorsque l'Empire se christianise, les travaux sont interrompus, et certains édifices sont démantelés pour permettre la construction d'une basilique chrétienne dans la grande cour. Le démantèlement se poursuit pendant la domination byzantine, et des colonnes des temples de Baalbek sont utilisées pour la basilique Sainte-Sophie de Byzance. Pendant la conquête arabe, l'acropole est transformée en forteresse. Depuis 1898, date de la première mission archéologique, les équipes se sont succédé pour œuvrer à la conservation de ce patrimoine unique. À partir de 1955, le Festival de Baalbek organise des spectacles au cœur des vestiges, qui font de Baalbek un lieu privilégié d'échanges culturels au niveau international. La ville de Zarlé est bâtie le long d'une rivière, au bord de laquelle il fait bon déjeuner dans l'un des nombreux restaurants à la gastronomie réputée. Le Liban est le paradis des gourmets. Grâce à son merveilleux climat méditerranéen, on y trouve toute l'année des fruits et légumes frais en abondance. Les mets y sont variés et la cuisine libanaise a une saveur qui lui est propre. Les Libanais ont une longue tradition d'hospitalité et ils aiment recevoir leurs amis chez eux. Toute visite s'accompagne nécessairement du traditionnel café arabe. Le repas libanais le plus connu est incontestablement le mezé. C'est le hors-d'œuvre par excellence et il peut consister en 80 plats ou plus, joliment décorés. Un mezé plus élaboré comporte plusieurs sortes de viandes rôties, frites ou grillées, des poissons et des légumes. Et avec le tout, on mange évidemment du pain arabe. Pour arroser cela, on a le choix entre l'arak, boisson à base d'anis qui, mélangée à l'eau, prend une teinte laiteuse, ou d'excellents vins et bières du pays. Si vous voulez manger sur le pouce, vous trouverez dans toutes les rues principales des stands de shawarma, tranches de viande de mouton parfumées à l'ail. Vous pouvez également, si vous êtes pressé, manger un sandwich de falafel, boulettes de fèves hachées et frites. Cela ne vous coûtera presque rien. Les gourmets qui aiment les douceurs pourront se régaler. Les desserts libanais sont en général très sucrés, à l'exception des glaces fraîches et des sorbets délicieux. La vie nocturne est animée, notamment à Beyrouth. Tous les lieux de divertissement existent dans la ville. On trouve de très nombreux cinémas qui diffusent les derniers films internationaux du moment, accessibles à tous, car en version originale, sous-titrée en 2 langues, le français et l'arabe en général. Les théâtres proposent de nombreux spectacles, créations originales ou venant de grandes scènes internationales. Tous les types de concerts coexistent, de l'opéra à la musique traditionnelle. Les restaurants sont plus que variés et proposent tous les types de cuisine. Et enfin, il n'y a que l'embarras du choix pour trouver un lieu pour danser ou finir la soirée avec des amis en écoutant de la musique. Depuis sa création, le Festival de Bétédine offre une programmation d'une diversité remarquable, tant pour l'origine culturelle de ses spectacles que pour les formes d'art qui y sont représentées. Dressée dans les cours du palais, la voûte céleste pour premier décor, la vallée en vis-à-vis et les étoiles pour marraine, les scènes de spectacle voient se succéder ballets, concerts de jazz, classiques, rock ou opéra, pièces de théâtre ou de poésie et représentations de traditions culturelles du monde entier.
Longue est la liste des artistes immenses qui ont choisi les scènes de Beth Edin pour s'exprimer. Et ce, au plus grand bonheur de plus de 40 000 spectateurs par an qui ne s'y sont pas trompés. Le festival de Baalbek est tout aussi prestigieux et réunit des artistes internationalement connus dans le cadre magique du site archéologique qui devient alors une scène envoûtante où les lumières et les sons jouent sur les colonnes et les temples. Saïda est une cité particulièrement vivante, qui s'étend parmi les orangeries. La ville conserve d'intéressants monuments médiévaux. Parmi ceux-ci se trouve le château de la mer. Situé sur une île, en bordure du port, à laquelle on accède par un pont de pierre. Il fut construit par les croisés, à l'aide notamment de colonnes et de pierres provenant des sites antiques avoisinants. La forteresse fut par la suite partiellement reconstruite par les Arabes. Les souks de Saïda offrent une promenade très agréable. Très animée, les boutiques regorgent de marchandises de toutes sortes. Les édifices religieux et les khannes sont autant de lieux à visiter dans cette attachante petite ville où vous pourrez également déguster poissons et pâtisseries réputées. À environ 83 km au sud de Beyrouth, Tyr est la 4e ville du Liban. Elle fut l'une des plus grandes villes de la Phénicie antique. Ses habitants échangeaient les produits de leur artisanat, laine, pourpre, verrerie, ou les objets parvenus à Tyr de la Mésopotamie, de l'Arabie ou de l'Égypte. Ils fondèrent de nombreuses colonies, Cadix et surtout Carthage. Les fouilles entreprises sur ce site ont permis la mise au jour des restes des villes croisées, arabes, byzantines et gréco-romaines. Tyr est aujourd'hui une ville pittoresque, dont les vestiges archéologiques attirent les visiteurs au moins autant que ses superbes plages préservées bordées d'orangerais. La vie dans le Mont Liban est rythmée par l'alternance des saisons. Les villages de pierre sont accrochés sur les flancs abrupts. L'hospitalité de leurs habitants est légendaire. Mais c'est aussi le territoire des skieurs, qui peuvent pratiquer leur sport favori de décembre à mai. Les stations sont nombreuses et possèdent tous les équipements nécessaires. Remontées mécaniques, hôtels, boutiques. Le Liban bénéficie d'un climat méditerranéen avec environ 300 jours de soleil par an. Il ne pleut pratiquement jamais entre juin et septembre. Les mois de juillet et d'août sont souvent torrides, avec une température qui frôle les 30 degrés Celsius à basse altitude. Les hivers sont relativement doux sur la côte, mais assez rudes en montagne, avec d'importantes chutes de neige. À noter que l'hiver reste ponctué de belles journées d'ensoleillement qui rendent le climat idéal pour la pratique des sports de neige. L'été, il fait chaud. Avec des températures dépassant les 30 degrés, on peut toujours s'échapper dans les montagnes pour retrouver une fraîcheur bienvenue. En automne, la température reste agréable jusqu'à fin octobre. Septembre est le mois idéal pour visiter le pays. On peut encore se baigner jusqu'en septembre-octobre. Seuls quelques orages font la transition entre l'automne et l'hiver. L'hiver,
les températures sont généralement supérieures à 10 degrés sur la côte, mais on trouve des conditions hivernales dignes des Alpes dans les montagnes. Les sommets sont couverts de neige de décembre à avril-mai. Un court printemps annonce l'arrivée de l'été. Le pays est couvert de fleurs et en mai, la température est déjà assez clémente pour nager. La meilleure période pour visiter le Liban se situe à la fin du printemps. En mai-juin, il ne fait pas trop chaud. Le temps est beau et les prix restent modérés. Contrairement à l'été, période où les Libanais expatriés rendent visite à leur famille et où les touristes du Golfe viennent passer leurs vacances. L'automne également est une période très agréable pour se rendre au Liban. Ce n'est pas une saison pluvieuse ou froide, les températures ressemblent à celles du printemps. Dans la vallée du Nahr el-Kalb, surplombée par un Christ monumental, des stèles ont été gravées par les armées qui ont traversé la région tout au long de l'histoire. La côte plonge dans la mer et s'ouvre sur la baie de Jounieh. Lieu de villégiature et de détente, appuyé contre la montagne face à la mer, c'est un village pittoresque, mais aussi de superbes complexes privés. La route qui longe le bord de mer est bordée de toutes sortes de lieux pour se divertir. Le téléphérique grimpe de Jounieh jusqu'à Harissa, où se dresse Notre-Dame du Liban, lieu de pèlerinage proche du patriarcat maronite. La vue sur la baie est à couper le souffle. Merveille géologique sculptée par le passage de l'eau, la grotte de Geïta se découvre sur des barques qui serpentent au milieu de féeries de pierre. La magie qui se dégage de ces lieux en fait un des endroits les plus visités. À 37 km au nord de Beyrouth, Byblos possède une architecture typique libanaise, maison basse à toit plein. Les rues du souk médiéval restauré sont agréables pour le promeneur, qui se plonge dans l'atmosphère libanaise et découvre son artisanat. C'est ici que les Phéniciens inventèrent l'écriture alphabétique et rayonnèrent dans tout le monde méditerranéen. On trouve encore la trace de leur présence sur un gigantesque site archéologique à côté des souks. Le port de pêche de Batroun, connu depuis l'Antiquité, continue d'approvisionner la ville en poissons. On respire ici une atmosphère villageoise typique. Essayez la spécialité de Batroun, la limonade, aux propriétés rafraîchissantes et au goût inimitable. Du village, vous aurez une vue imprenable sur le majestueux mur de mer, reste d'une gigantesque carrière antique qui constitue une digue naturelle. Le château croisé de Mselha se dresse sur un éperon rocheux et annonce clairement sa mission, surveiller la route qui traverse le défilé. En contrebas, serpente une rivière
enjambée par un pont ancien. De Chekka jusqu'à Tripoli, en passant par Enfé, grâce à de magnifiques plages, toute la côte est vouée à la baignade et aux sports nautiques que vous pourrez pratiquer dans des endroits luxueux. Tripoli, seconde ville du Liban, présente un riche héritage islamique visible dans ses nombreuses et anciennes mosquées ou encore dans son souk médiéval. Les souks d'époque mamelouk sont colorés et vivants. On peut y visiter nombre de mosquées, de hammams, de caravansérails et de madrassas. Tripoli est réputée pour les artisans qui battent le cuivre, font des vêtements, du savon à l'huile d'olive ou encore des bijoux. Tous ces produits sont à vendre dans le souk, dont les ruelles abritent les divers corps de métier, chacun ayant son quartier. Almina est l'autre centre de la ville. Située en bord de mer, cette presqu'île offre une longue promenade bordée de restaurants et de commerces. La tour des Lions, massive, protégeait autrefois la ville des attaques maritimes. Les pâtisseries de Tripoli sont réputées. Goûter à ces spécialités est incontournable. La citadelle Saint-Gilles surplombe la ville depuis le temps des croisades. Elle porte les traces architecturales des divers maîtres de la ville, notamment les Mamelouks. La Kadisha est une vallée sainte, où sont venus se réfugier les disciples de Saint Maron. C'est la vallée aux 1000 couvents, chaque grotte ayant abrité une communauté religieuse ou un ermitage. On peut y visiter des couvents, taillés dans la montagne, refuges pour échapper à l'adversité. Fermée par un grand cirque que domine la chaîne du Mont Liban, la vallée de la Kadisha est creusée par la rivière du même nom. Elle offre des points de vue magnifiques. De multiples sources viennent arroser les cultures en terrasse. Psharé domine la vallée de la Kadisha du haut de ses 1400 mètres d'altitude. Ce village, typique et plein de charme, est connu pour être le village de la famille du célèbre poète Gibran Khalil Gibran. La ville lui voue un véritable culte. Le poète émigre aux États-Unis à l'âge de 12 ans, mais revient au Liban par la suite. Son chef-d'œuvre, internationalement connu, Le Prophète, est publié en 1923. Un musée est dédié à sa vie et à son œuvre. Une des salles abrite son tombeau. Le pays de lait et de miel se déguste, se savoure. Venez plonger dans l'incroyable diversité du Liban, vous immerger dans un concentré de nature, de culture, d'histoire. Et surtout, laissez-vous porter par l'atmosphère envoûtante de ce pays unique. Il saura vous communiquer sa joie, sa magie et sa générosité.